Je vais voir maintenant toujours un montage à diode. Euh, Toujours à diode avec une alimentation stabilisée, donc une diode, une ampoule, hein, et bien sûr, ce qu'il faudrait ici, c'est juste un voltmètre en plus. On va mettre un voltmètre ici, au bord de la diode, voilà, et on va mesurer la tension au bord de la diode. Voilà. Pour diverses tensions, je veux dire, provenant de l'alimentation stabilisée. Bien sûr, on va le faire en conduction, hein. On sait bien que dans l'autre sens, ça ne passe pas. On va faire ça quand l'ampoule va s'allumer, parce qu'il n'y a aucun intérêt à avoir. Voilà. Ici, je mesurais juste la tension, je veux dire, en sens passant. En sens passant. Alors, la procédure, je vais vous l'expliquer. Il faut suivre la procédure suivante. Bon, on va régler l'alimentation. Bien sûr, ici, c'est une ampoule qui est de 6 volts, 150 mA. Voilà. Et regardez, bien sûr, dans le datasheet, les tensions que vous ne pouvez pas dépasser pour la diode. Hein. À un moment donné, il ne suffit pas de mettre beaucoup de tension tant que l'on veut, parce qu'à un moment donné, comme tout composant, ça a ses limites. Ça risque de brûler. Voilà. Donc, ici, on va mettre la tension stabilisée, enfin l'alimentation stabilisée ici aux bornes ici, plus moins. Et on va mesurer les tensions aux bornes du voltmètre ici pour différentes tensions variables qu'on va faire varier ici aux bornes de l'alimentation. Bon, et pour ça, je vais partir d'une tension d'alimentation qui va varier de 3 volts. On aura. Attention que c'est une tension d'alimentation en volts. Hein. Donc ici, je suis obligé de mettre en volts pour voir les bonnes comparaisons, pour faire les comparaisons. Je peux mettre en 1000 volts, mais pour faire une bonne comparaison, il vaut mieux les laisser volts et volts. Voilà. Et là, on a la tension borne de la diode, qui est mesurée par le voltmètre. Voilà. Bon, alors ici, pourquoi il n'y a pas besoin de voltmètre? Mais tout simplement parce qu'on sait lire. Quand vous réglez une tension d'alimentation, vous savez ce que vous mettez. Hein. Et de toute façon, il y a même des appareils stabilisés, enfin des alimentations qui sont fournis avec un cadran qui indique, qui est un voltmètre, je veux dire, qui est intégré à l'appareil de mesure, hein, à l'alimentation stabilisée. Donc, il possède déjà son alimentation stabilisée, son voltmètre en lui-même, bien cadran, ou en d'autres termes. Bon, on sait voir via le bouton le curseur qu'on a mis la tension, donc on sait bien quelle tension qu'on met. Si je place le curseur à 3, je sais bien que j'ai 3 volts. Si je place le curseur à 4, j'ai 4 volts. Si je place le curseur à 5, j'ai 5 volts, etc. Donc on sait bien ce qu'on met. Il n'y a pas besoin de voltmètre. Mais maintenant, rien ne vous empêche si vous voulez vraiment, hein, vous n'êtes pas sûr de ce que vous mettez et que vous voulez avoir une certaine précision de tension, pourquoi pas vous mettez un voltmètre ici. C'est pas un problème. C'est juste une aide en plus, c'est tout. Bon, si vous voulez plus de précision en fait. Bon, mais alors ici on va faire varier 3, 4, 5, 6, 7. Pas trop parce qu'après, bon, il y a l'ampoule hein, qui est à 6 volts. Attention à ça, on risque de brûler certains composants. Et allez voir le datasheet, jusqu'à combien va la tension, jusqu'à quelle tension elle peut aller au maximum. Hein, parce qu'à un moment donné, elle risque de brûler, c'est ça que je veux dire. Tout composant, quand on lui met trop de tension, elle risque de brûler. Ça, c'est n'importe quel composant. Voilà, donc on va faire varier la tension d'alimentation à 3, 4, 5, 6, 7. Et on va mesurer pour chacune de ces tensions la tension qu'on a au bord de la diode. Bon, si je mets 3 volts, j'ai 0,782 volts. Si je mets 4 volts, j'ai 0,792 volts à la diode. Si j'ai 5 volts, j'ai 0,799 volts. Si j'ai 6 volts, j'ai 0,804 volts. Si j'ai 7 volts, j'ai 0,809 volts. Bon, autant dire que si bien sûr, c'est des volts. Hein. Ça fait 782 millivolts, 792 millivolts, 799 millivolts, 804 millivolts, 809 millivolts. Autant dire que 0, si je si j'arrondis
à l'unité supérieure, à l'unité, enfin ici, si j'arrondis ici au dixième, hein, si j'arrondis tout ce qui est ici au dixième, mais j'aurai 0,8. Là, si j'arrondis ceci au dixième, j'aurai 0,8. Là, j'arrondis, j'aurai 0,8. Là, j'arrondis, ça fait 0,8. Là, j'arrondis, ça fait 0,8. Autant dire que j'ai beau augmenter la tension d'alimentation jusqu'à une certaine valeur, c'est-à-dire pour ne pas brûler les composants, qu'est-ce que je constate? Ben, j'ai environ toujours une tension qui est environ, malgré tout, qui reste constante à 0, pratiquement constante à environ 0,8 volts. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut dire? Que la tension, si je fais varier la tension ici, au niveau du bouton de l'alimentation stabilisé, si j'augmente ma tension, bien sûr, jusqu'à une certaine limite, pas trop, sachez ce que vous devez mettre, parce que les composants, plus vous mettez de la tension, plus vous chauffez, fatalement, plus de courant qui passe dedans, et donc la puissance consommée est plus grande, et la puissance, elle ne peut pas être consommée, je veux dire, éternellement, hein, aussi grand possible, parce qu'à un moment donné, si je vous dis, ça va brûler. Donc en fait, il faut des limites de tension, des limites de courant, des limites de puissance, et tout ça est représenté par, dans le datasheet du composant. Hein, si vous prenez le 1N 4007, attention, 1N c'est une normalisation américaine, hein, c'est un code américain. 1N c'est un code américain. Voilà. 1N c'est un code américain, puisqu'il existe le code européen, et là je vous expliquerai un jour comment ça va pour le code européen. Voilà, c'est une autre dénomination, c'est pas un N. Un N, on voit tout de suite que c'est américain. Voilà. Ici, si je fais varier la tension ici, hein, la tension continue, elle est de par exemple de 3 volts. Hein, si je mets je sais pas si on voit, ouais. Puis je la fais passer à 4 volts, puis je la fais passer à 5. Bien sûr, il y a toujours mon interrupteur ici, hein, pour mettre en ou hors tension. Voilà. Si je mets à 4 volts, à 5 volts, hein, 6 volts, etc. Je monte voilà, les tensions. Attention qu'ici, je ne suis pas obligé de faire ça. Hein. Je peux faire un palier. Hein. Je peux monter en palier. Voilà. Je monte à 3 volts, puis à un moment donné, je monte à 4 volts, puis je monte à 5 volts, puis je monte à 6 volts, puis je monte à 7 volts. Et chaque fois, pendant ce temps-là, vous mesurez bien sûr la tension bande de la diode. Voilà. La bande de la diode, ça ne va pas varier, ça va rester à 0,8 volts. 0,8, bon, généralement, théoriquement, c'est 0,7. Hein. Et, pour le type de diode, il y a différents types de diodes. Il y a silicium, germanium, etc. Il y a différents types de diodes. Je verrai le code européen avec les différents types de diodes. Voilà, mais bon, ici, c'est pas le but de la vidéo. Ici, attention que ici, si on a 0,8 volts, vous comprendrez que si vous mettez 7 volts, je sais pas si on voit. Si vous mettez 7 volts ici, 7 volts, là, hein, vous mettez 7, mais vous comprendrez qu'au bord de l'ampoule, vous aurez 7 moins 0,8, ce qui fait 6,2 volts. Bon, et là, l'ampoule, c'est encore tolérable, hein, 2 dixièmes de volts au-dessus de la tension normale d'utilisation, bon, je veux dire, c'est encore tolérable, mais pas monter trop haut. Pas commencer à monter 8, 9, 10, parce que là, à ce moment-là, l'ampoule va brûler. Voilà, il y a toujours un des deux composants qui va brûler avant, parce qu'il y en a un qui tolère une tension, il y en a un qui tolère une tension plus petite que le second composant ou inversement. Voilà, donc il y en a un qui a une tension d'utilisation plus petite, et celle qui a la tension d'utilisation plus petite va être atteinte plus vite si j'augmente l'alimentation, et c'est celui-là qui va brûler plus vite. Voilà. Quand je dis toute tension, il faut aller regarder les datasheets. Eh bien, cette tension, bien sûr, courant, c'est la puissance maximale, dire qui ne peut pas être atteinte au risque de brûler. Donc, mais qui dit puissance dit U fois I. Donc, c'est on va dire, la composition
de deux grandeurs physiques et je dirais même deux grandeurs électriques, courant, tension. Il faudra faire attention au courant et à la tension. Courant trop important, c'est pas bon, tension trop importante, c'est pas bon. Et les deux, c'est néfaste. Bon, mais ici, si je mets maintenant 6 volts d'alimentation, hein, on peut faire un tableau. Hein. Si je fais un tableau, si je mets 7 volts, si je considère qu'il y a 0,8 ici, au bord de la diode, mais au bord de l'ampoule, la tension U au bord de l'ampoule vaudra 7 moins 0,8 si j'ai alimenté en 7 volts. Voilà. Si je mets 6 volts, 6 volts à l'alimentation, mais au bord de l'ampoule, j'aurai 6 moins 0,8. 0,8 étant la tension borne constante au bord de la diode. Bon, si je mets 5 volts, 5 moins 0,8. Si je mets 4 volts, 4 moins 0,8. Si je mets 3 volts, comme ici, 30 moins 0,8. Bon, au bord de l'ampoule, j'aurai 6,2, 5,2, 4,2, 3,2 et 2,2. Mais mettre très peu de tension, moins on met de la tension, et moins l'ampoule va s'illuminer. Ça, c'est d'office. Voilà. On utilise l'ampoule avec une tension très petite, donc fatalement une puissance très petite. Et si j'utilise avec une puissance très petite, ben, la puissance lumineuse est plus petite, fatalement. Si la puissance électrique est petite, la puissance lumineuse est petite. Voilà. Donc ici, elle va d'autant plus s'illuminer que la tension va augmenter. Si je mets 4 volts d'alimentation stabilisée en entrée du petit circuit électronique composé d'une diode d'une lampe, si je mets 4 volts, j'aurai 3,2 ici. Si je mets 5 volts, mais elle va s'illuminer un peu plus, j'aurai 4,2. Si je mets 6 volts, elle va s'illuminer encore un peu plus, 5,2. Si je mets 7 volts, elle va bien s'illuminer. Voilà, parce que sa tension d'utilisation, c'est 5 volts, 6 volts. Normal. Voilà. Donc, on peut tolérer 7 volts parce qu'il y a une chute de tension de 0,8 ici. Donc, j'aurai 6,2, 6,2, 2 dixièmes au-dessus de la tension d'utilisation normale. Donc, il n'y a pas de problème. Je peux mettre 7 volts en entrée ici. Bon, une des manières de faire chuter la tension, vous comprendrez que je peux m'amuser à faire chuter la tension de cette manière. Hein. Supposons que vous avez un circuit électronique ici, voilà, avec une alimentation stabilisée plus moins bien sûr. Voilà. Mais ici, si je fais ceci, voilà, avec une ampoule, voilà. Là, j'aurai une tension constante de 0,8, 0,7 théoriquement, mais ici, le laboratoire démontre que j'ai 0,8. Donc, je prends le 0,8 ici. Je ne vais pas prendre 0,7 du théorique, mais du 0,8. Voilà, ici, j'aurai 0,8, une tension de 0,8. Donc ici, on a plus, moins, plus, moins, plus, moins. Voilà comment sont polarisées les diodes. Là, on aura la tension, c'est du moins vers le plus pour les consommateurs. Donc, c'est bien comme ceci, 0,8. Et là, j'aurai 0,8. Voilà, 0,8 volts, 0,8 volts, 0 volts. Bon, et là, je peux mettre 10 volts pour une ampoule de 6 volts. Pourquoi? Parce qu'ici, on a une chute de tension de 3 fois 0,8. Ce qui fait 8, 16, 24, 2,4 volts. Bon, si je fais 10 moins 2,4, non, je vais mettre 9 volts alors. 9 volts moins 2, ça fait déjà 7 volts. 7 volts moins 0,4, 6,6. Bon, je vais mettre 8 volts. 8 volts, voilà. 8 moins 2, ça fait 6. 6,
6 moins 0. 8 moins 2, ça fait 6. 6 moins 0, 4. 5,6. Donc ici, autant dire que si je mets voilà, j'aurai 5,6 au bord de l'ampoule. Et plus je vais augmenter le nombre de diodes ici, 0,8, 0,8, 0,8, en série, bien sûr, en série, qu'est-ce qui va se passer? Ben, je vais créer une chute de tension. Je peux créer des chutes de tension avec des diodes en série. Et plus j'en aurai, et plus j'aurai une fameuse chute de tension. Si je mets des diodes en série, ben ça fait quoi? Ça fait, j'ai une chute de tension de 8 volts. 8 volts. Alors, si je mets 10 diodes en série, j'ai une tension une chute de tension de... si je mets 10 diodes en série, 10 diodes en série, j'aurai une chute de tension de 10 fois 0,8, ce qui fait 8 volts. Donc l'ampoule ne sera plus allumée, puisqu'en fait, toute la tension sera sur les 10 diodes, et lui, il ne recevra que 0 volts. Donc en fait, autant dire qu'elle sera presque éteinte. Elle sera éteinte en fait. Enfin presque. Bon, presque. On pourra avoir peut-être une toute petite fine illumination due à un petit courant qui passerait, mais bon, ça faudrait voir. Voilà. Alors, ça c'est si on met les diodes en série. Maintenant, si je mets des diodes en parallèle, ouais, des diodes en série, le courant, il va circuler, il sera pareil dans toutes les diodes, hein, fatalement, c'est un courant en série. C'est un courant en série. Voilà. Maintenant, prenons deux diodes en parallèle. Là, j'ai combien? Voilà, là, j'aurai une tension de 0,8 volts. 0,8 volts. Voilà. Voilà, une chute de tension au bord de la diode de 0,8 volts. Quel que soit le nombre de diodes que je mette en parallèle, j'aurai toujours 0,8 volts. Maintenant, ce qui va différer par rapport au montage précédent, c'est le courant. Là, on aura un courant parallèle 1, et là, un courant parallèle 2. Et comme ces deux composants identiques, le courant qui est ici va se décomposer en deux. Si je mets 3 diodes, le courant va se décomposer en 3. Là, si je mets 4 diodes, il va se décomposer en 4. Fatalement, parce que c'est 4 composants identiques que je mets, un N4007, un N4007, un N4007, un N4007. Fatalement, ils ont tous la même tension à leur borne, 0,8 volts. Ils créent une chute de tension de 0,8 volts chacune, des diodes. Mais le courant qui va circuler, il y en a un qui va aller là, l'autre qui va aller là. Donc le courant là va se départager en 4 courants plus ou moins identiques. Enfin, normalement identiques, hein, normalement identiques. Mais maintenant, les composants, est-ce qu'ils sont à 100%, je veux dire, faits de la même façon? Bon, il y aura tout peut-être des fifrelins de différence, mais bon, ça restera des courants identiques. Voilà. Et donc là, si je mets 8 volts, je mets 0,8 volts pour des diodes en parallèle, mais là, on va rencontrer combien? Mais ici, on va rencontrer 8 moins 0,8, j'aurai 7,2, ce qui est un peu trop pour l'ampoule, parce que j'ai pris une ampoule de 6 volts. Donc, vaut mieux descendre, je vais mettre, par exemple, 7 volts. 7 moins 0,8, là, je peux avoir une tension de 6,2, ce qui est tolérable par rapport aux 6 volts de l'ampoule. Voilà, tout ça pour vous dire que lorsqu'une diode conduit, la valeur de la tension à ces bornes est pratiquement constante et vaut 0,8. Et si on place plusieurs diodes en série, ben ça fait des chutes de tension qui s'additionnent. Si on place des diodes en parallèle, ben la chute de tension est la même pour toutes les diodes. Voilà, merci beaucoup.